Salut tout le monde, donc voilà la vidéo du jour par rapport au bobo. On va essayer de trouver des petites solutions pour vous soulager. Le thème du jour, ça va être la hanche. Je ne vais pas forcément détailler sur le sciatique, mais comme ce nerf passe à travers les muscles fessiers, il peut se retrouver bloqué à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à faire les exercices au niveau des fessiers que je vais vous montrer au niveau de la hanche. Ça peut vous soulager déjà au niveau du sciatique. Ce n'est pas sûr que ça fasse tout, mais bon, on tente. On sera sur le trajet de la chaîne musculaire. Donc c'est pas mal, je vais lever juste un peu le truc parce que je suis en train de me baisser depuis tout à l'heure et c'est pas très agréable. Bon, je pense que c'est mieux. Donc l'idée déjà, c'est qu'on va le faire en deux étapes. Il va y avoir d'abord les automassages qui vont être essentiels parce que déjà vous ne pourrez pas vous débloquer toute seule, c'est compliqué. Enfin, vous pouvez, mais c'est vraiment très très compliqué, surtout au niveau de la hanche. C'est un système musculaire qui est très puissant, il y a beaucoup de muscles qui sont très tonique. C'est peut-être pas forcément le terme, mais vous allez voir, je vais vous montrer sur le bouquin, je vais vous montrer un peu comment c'est fait une hanche, pourquoi est-ce que c'est quand même compliqué, pourquoi on peut avoir souvent des douleurs à ce niveau-là. Et donc la priorité, ça va être de détendre les muscles. Les détendre, il y a les étirements, c'est sûr, mais les automassages, c'est essentiel, vous allez revasculariser la zone, vous allez vraiment apporter un soutien à vos muscles qui sont essentiels. Pour les automassages, ce qui est super, c'est si on a des outils. En termes d'outillage, ça j'en parle assez souvent en séance, mais c'est le bâton de massage qui est super, qui est essentiel. Malheureusement, ça m'étonnerait que tout le monde en ait à sa portée. Je vous montrerai comment l'utiliser au cas où. C'est peut-être pas forcément le moment de le commander, mais c'est vrai que je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo. Donc un très très bon copain, surtout celui-là, hein, parce qu'il y en a, vous allez voir, les picots ils sont tout fins. Là, les picots ils sont quand même bien épais et c'est très important parce qu'on peut aller en profondeur chez le fessier d'autres régions, comme le cou. On n'est peut-être pas obligé d'avoir des picots aussi importants, mais le fessier, eh ben, il y a quand même une sacrée masse. Donc qu'on soit fin ou qu'on soit costaud, il y a quand même une partie du corps qui est bien bien galbée. Même si on n'est pas très tonique, hein, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de muscles. Donc avoir les picots, c'est quand même une bonne aide. Je casse tout, c'est pas grave. Du coup, notre collègue qu'on peut avoir, ça va être le 3 tool. Mince. Donc le 3 tool, le gros avantage, c'est qu'il a 3 faces. Ceux qui sont venus en séance, vous savez que je l'utilise maintenant depuis un petit moment parce qu'il m'aide énormément à éviter de me bousiller mon pouce quand je dois aller sur le point gâchette, justement sur le fessier par exemple, où il faut aller bien en profondeur. Le 3 tool, pareil, rares sont ceux qui l'ont à la maison. Je crois que dans mes patients, il n'y en a que 4 ou 5 qui l'ont pris. Et donc, l'avantage, ça reste essentiellement cette pointe-là pour aller en profondeur sur les points gâchettes. Bon, il y a cette face-là aussi pour aller sur les muscles-là. Moi, je ne vais pas vous faire un cours sur les automassages. Je vais juste, voilà, insister sur le fait d'avoir ce côté-là pour aller sur les points gâchettes au niveau du fessier. C'est top. Du coup, si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Moi, avant d'avoir le 3 tool, j'utilisais la pointe d'un stylo. Mais vous voyez, il faut qu'elle soit arrondie parce que si vous me prenez ça, vous allez vous défoncer les fascias et vous n'allez pas du tout aller en profondeur. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser un petit peu d'huile pour éviter de trop rester en superficie dans les automassages parce que ça risque de piquer selon la qualité de votre peau. Vous risquez de juste pincer la peau et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. On va rechercher à aller vraiment en profondeur. Donc un petit peu d'huile. Alors soit de la puissance dans les mains, mais franchement pour se masser soi-même, c'est très compliqué. Moi-même, je n'arrive pas à venir... bon, ok, j'ai des grosses fesses. Mais je n'arrive pas à venir vraiment en profondeur, juste avec mes petits doigts, sur moi toute seule. Sur vous, oui, mais parce que je suis à la perpendiculaire, donc évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais sur moi-même, je vais plus utiliser ça. Moi, je vais utiliser 3 tools. Mais ça va être... voilà, chez vous, si vous avez ça, les balles, on conseille souvent les balles en automassage, hein, les petites balles. Bon, là, j'ai ça à la portée, mais ça peut être une balle de ping. Bon, non, parce que vous risquez de l'exploser, une balle de squash, des trucs comme ça. Ok, balle de tennis aussi, elle est plus grosse, mais bon, mais c'est moins efficace quand même que quelque chose qui va être précis, parce que vous allez voir, on va chercher quand même les points gâchettes au niveau de vos fessiers. Je vous montrerai des photos. Après, c'est à vous de ressentir, de fouiller et tout. Il faut apprendre à se connaître. C'est pas toujours évident au début. C'est pas grave, on farfouille, on n'hésite pas à aller en profondeur. Évidemment, vous ne devez pas pleurer quand vous appuyez. Au niveau de la pression, ça je vous en parlerai après. Il ne faut pas se torturer non plus. Il faut quand même appuyer. Hein. Si vous êtes juste là en train de vous caresser, ça ne servira pas à grand chose.
sauf si vous avez vraiment les fascias qui sont complètement endurées, mais bon, en général, il faut quand même y aller un petit peu. Ça, c'est une autre chose, mais vous voyez, un peu comme elle s'écrase. Donc, pas tip top pour les fessiers, mais c'est un peu ce genre de surface qu'on va rechercher au niveau des balles pour venir appuyer dessus. Vous la bloquez en fait contre un mur et vous roulez dessus. Je vous montrerai après, quoique vous trouverez assez facilement ce genre de vidéo sur internet. Vous me direz si vous avez besoin de voir ce genre de choses, comment utiliser une balle. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc, premier temps, automassage. Deuxième temps, étirement. Étirement, je vous montrerai différents types d'étirements. En général, pour les copines là qui m'ont demandé la hanche, je vous ai déjà envoyé les étirements. Donc c'est pour ça que je n'insiste pas plus que ça, mais je vais vous en montrer certainement des nouveaux, on verra. N'hésitez pas à me dire si vous avez des doutes sur la façon de le faire et tout. Je vous montrerai. Je ne suis pas très gracieuse, mais ce n'est pas grave. L'idée c'est que vous compreniez le mouvement. Et donc les étirements, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des études, on s'est rendu compte que de 30 secondes, il y avait une ischémie vasculaire au niveau des muscles. Donc, ce n'est plus intéressant de s'étirer au-delà de 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? On étire pendant 30 secondes, on relâche, on fait notre étirement ou on attend 10 secondes et on reprend l'étirement pendant 30 secondes. Ce sera beaucoup, beaucoup plus efficace. L'autre chose, donc soit cette façon-là, soit un étirement dynamique. Ça aussi, au niveau des études, ils sont unanimes, c'est beaucoup plus efficace que juste s'étirer, s'étirer, s'étirer. Étirement dynamique, l'idée, ça va être de contracter et de relâcher, mais sans venir... je vais vous montrer, je ne suis pas forcément très bonne en explication là-dessus. Mais on ne laisse pas juste, on n'étire pas juste là pendant des minutes et des minutes comme ça. Hein. Voilà, soit 30 secondes, soit on va venir contracter et relâcher. Et on gagne, on gagne, on gagne. Donc ça va être un peu des techniques que vous voyez des fois en séance avec moi. Ok, ça c'est pour les petites explications de base. On va commencer par vous montrer un peu maintenant le fessier. Donc... il n'y a plus rien qui peut tomber, donc c'est bon. On est pas mal. Alors. J'avais mis un marque-page tout à l'heure, mais évidemment, j'ai dû le faire tomber en prenant le bouquin tout à l'heure. Ah, voilà, on y est, parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que de comprendre ce qu'on a au niveau de notre hanche, c'est quand même pas mal pour comprendre comment s'en occuper. Donc, est-ce que vous voyez déjà? Ça, c'est superficiel en fait. Hein. Au fur et à mesure des coupes, vous allez voir des muscles de plus en plus profonds. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas juste un gros fessier. Et oui, parce que je regarde dans la caméra, je ne suis pas encore forcément à l'aise avec le fait de me voir à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, un beau petit fessier. Oh, petit non, c'est le grand fessier, pardon. Mais c'est le terme affectif. J'avais une prof d'anglais qui disait les Français ils disent tout le temps petit. C'est vrai que moi je dis petit tout le temps, même pour les grands fessiers. Pardon. Même pour mes toutous qui sont grands, mais bon, c'est pas grave, c'est des petits toutous quand même. Donc ça c'est tous les muscles. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a là autour de votre hanche, pardon. On la voit pas trop, elle est cachée, mais elle est vers là. Ok, celle-là. Et ici. Hein, est-ce que vous voyez tous les muscles qui passent par cette hanche? Bon, quand on me décrit une douleur qui est plutôt en bas vers là et tout, c'est quand même un petit peu suspect tout ça, vous comprenez? Alors. Vue de côté. Ok? Vous voyez un peu tout ça? Je vous fais pas une cour d'anat, hein, c'est juste pour que vous voyez. Après, je vais pas vous décrire tous les muscles, je vais pas vous décrire toutes les inclinaisons et tout. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Plus ou moins. Hein, on n'est pas là pour faire non plus un bilan de connaissances. Bon, ça, c'est très important, hein, le plancher pelvien, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Même si c'est vrai que ça peut bloquer vraiment une hanche. Mais enfin, je ne vais pas vous apprendre tout de suite à titiller votre plancher pelvien. On va commencer par le fessier, enfin les fessiers, et le piriforme, et les obturateurs, tout ça. Donc ça, après, la suite, vous voyez, c'est génial ce bouquin. Il vous explique tout, les étirements, les points gâchettes, tout ça. Les points gâchettes, je ne vais pas vous faire un cours dessus, parce qu'il faudrait isoler chaque muscle pour venir voir chacun à ses points gâchettes. C'est possible que certains d'entre vous, je vous en ai déjà envoyé, je vais me décaler un peu. Voilà, vous voyez, c'est les croix qu'on voit sur le dessin. Je ne sais pas si vous les voyez. Il fait pas la... Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est sur des zones particulières du muscle. Et quand on appuie dessus, on a un effet relaxant global. On appuie au moins pendant 60 secondes, 90 secondes. C'est pas comme l'étirement qui dure que 90 secondes, là, qui dure que 30 secondes. On va reprendre parce que je suis pas sûre que vous m'ayez suivi du coup. Automassage sur les points gâchettes d'ailleurs, c'est au moins 90 secondes.
étirement, ce n'est que 30 secondes. On fait une pause et on réétire, parce que si vous faites juste 30 secondes sans, enfin juste une seule fois, ce n'est pas forcément non plus efficace. C'est 30 secondes, pause, 30 secondes. Donc par contre, automassage, pas du tout obligé de faire une pause, hein. On y va, on se fait plaisir. Plus ou moins. Et après, si vous avez quelqu'un qui vous masse, c'est encore mieux, hein. Il faut le guider, il faut être patient, parce que si vous l'envoyez bouler, ah tu me fais rien là, ou appuie plus fort, ou des trucs comme ça, ou tu fais trop mal, la personne elle risque de se braquer. Dites-lui avec gentillesse et bienveillance, et peut-être qu'elle sera motivée pour vous chouchouter et vous soulager. Et ce n'est pas grave si au début on n'y arrive pas, mais guidez-la et tout, au fur et à mesure, elle peut s'améliorer. Ça, c'est la partie sur le fait de se faire masser par quelqu'un d'autre que vous. Là, on va revenir sur l'automassage. Donc, l'idée, ça va être de chercher sur soi les points gâchettes. Ne vous embêtez pas là à être précis comme dans le bouquin. Vous devez apprendre à connaître votre corps. Je ne vais pas vous faire des cours, surtout qu'il faut apprendre à chercher et tout. Donc pour ça, je vais essayer de baisser un petit peu cette petite caméra. Et bah du coup pour ça, je vais vous montrer mes fesses. Bon, donc en fait votre hanche, vous allez la sentir, c'est un bout d'os, hein, qui vient vers là. C'est pas la priorité de venir manipuler la hanche. L'idée, c'est que vous veniez choper les tendons qu'il y a tout autour. Ça, rien que ça, déjà, de détendre les tendons qui sont autour de votre hanche, ça vous aidera énormément. Donc, on vient chercher avec ses doigts, un peu crochus comme ça, et on vient chercher, d'accord? Juste masser la paume comme ça peut être bien dans un premier temps si vous êtes vraiment en phase aiguë et très douloureuse. Donc, la paume de main comme ça, on vient se masser comme ça au début. Mais ça ne sera jamais suffisant. Il faut qu'après vous venez un peu avec les doigts plus ou moins crochus chercher les tendons. Les tendons, c'est vraiment autour de votre os. L'os, c'est la partie très très dure. Les tendons peuvent être durs aussi en fonction de la tension, si vous avez une tendinite et tout, mais pas comme l'os. Donc vous venez chercher autour. Vous inquiétez pas, vous allez trouver des points qui vont être sympathiques. Au niveau de la pression, il y a différentes étapes. Au début, commencez plus ou moins doucement dessus. Et vous allez gagner sur la pression. Et vous continuez, vous faites des petits cercles sur la région, ok? Le point gâchette, normalement, on travaille vraiment juste en appui comme ça, et on force, et on force, et on force. J'ai découvert le T-Link T-Touche, qui est très intéressant, et je pense que ce sera plus sympa de venir donc en circulaire, comme ça. Vous venez attraper le tendon, et vous venez faire des petits cercles sur le tendon, en étant plus ou moins crochu, donc. Il y en a un qui râle. Ah ouais, je crois, mon chien, t'arrêtes de chouiner. Allez, viens me dire bonjour, viens. Comme ça, tu seras content. Non? Ah, je referme la porte, on sera plus tranquille. Donc, vous venez vraiment en façon crochue comme ça. Et vous venez tourner. Alors là, je vous montre autour de la hanche. Mes fessiers, vous avez vu, ça peut être plus postérieur aussi. Cherchez autour du sacrum. C'est quand même compliqué, on est obligé de se tordre et tout. Donc, c'est plus facile avec quelqu'un qui nous aide. Mais bon, vous allez voir, si vous êtes vraiment dans la douleur, ça peut quand même bien vous soulager déjà. Le sciatique, il ne faut pas oublier qu'il part du bas du dos. Hein, donc vous pouvez remonter tout autour de votre iliaque. L'os iliaque, je vais vous montrer. J'ai pas l'os ici, j'ai pas le bassin. Il est au cabinet, c'est dommage pour vous montrer un peu mieux. Je vous montrerai avec le bouquin. Mais vraiment, voilà, on n'hésite pas aussi à remonter tout en haut jusqu'ici. Mais insistez bien quand même pour les douleurs de hanche sur les tendons qui s'y insèrent. Pour celles et ceux qui ont le bâton d'automassage, l'idée c'est de venir rouler comme ça le bâton. D'accord? On peut venir même derrière. Alors là j'ai la jambe qui est par terre, mais normalement on prend une chaise et on vient comme ça. D'accord? Et vous venez, vous voyez, je peux aller vraiment en postérieur là cette fois-ci. Hein, beaucoup plus facile pour venir s'automasser. Mais bon, pas toujours évident. Sans le bâton. Hop là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur les automassages? Ah oui, sur la notion de hanche, donc je vous ai parlé du plancher pelvien, mais n'hésitez pas à venir vous masser aussi devant ici, hein, sur le psoas, qui est bon, beaucoup plus profond là, hein, normalement, mais c'est pas grave, il y a le pectiné, il y a les adducteurs. Venez chercher tout autour. Ne vous contentez pas de la zone de douleur ici. Allez chercher les adducteurs, allez me chercher les fessiers, fouillez avec vos doigts en crochu, c'est pas grave, ça dépend un peu de chaque bascule du bassin et tout, chaque personne peut avoir des zones de faiblesse. Donc n'hésitez pas à venir aussi appuyer ici, d'accord? Si ça fait mal, bah massez, n'ayez pas peur, hein. Vous ne risquez rien avec l'automassage sauf si vous vous torturez. Et le but ce n'est pas ça. Donc si vous avez des doutes sur l'automassage, dites-le moi. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos de ce que vous faites pour que je puisse vous corriger. Mais bon, normalement c'est vraiment quelque chose d'intuitif, de naturel. Ah bon, c'est pas grave, je vais me mettre accroupi comme ça, ce sera mieux. Hein.